Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors les amis, aujourd'hui je vais faire une vidéo. On me dit de faire plusieurs choix, donc je vais prendre des cartes et vous allez choisir avec la phrase, qui vous appelle. Je ne sais pas vraiment le sens en fait de cette vidéo, on le verra par la suite. Mais on m'a parlé de chemin de vie. D'accord? Alors, on y va pour le premier choix. Voilà. Ça commence bien. Le deuxième choix. Non, là, ça me fait trop de cartes. Le deuxième choix, s'il vous plaît. Avec les portes de l'intuition. Bon, ben, non, j'ai trop de cartes, je suis désolée. Là, j'ai pensé que j'en avais deux, mais non. Voilà, merci. Alors, je vais faire deux choix. Donc, le premier choix, c'est la fin du passé. Pour le premier choix. Et le deuxième choix, c'est la non-résistance. Là, on me dit de refaire peut-être un troisième choix. Voilà, merci. Et le troisième choix, pardon, c'est la loi de l'attraction. Donc, premier choix, c'est la fin du passé. Deuxième choix, c'est la non-résistance. Et le troisième choix, c'est la loi de l'attraction. Vous pouvez choisir entre ces trois choix. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Et puis, si vous faites un choix et que ça ne correspond pas trop à ce que vous vivez ou ce que vous ressentez, ben, il faudra peut-être prendre un autre choix. Et si ça ne résonne pas, c'est que ben, malheureusement, il n'y a pas de message pour vous. Voilà, voilou. Alors, on va prendre, pour ceux qui ont choisi, mais moi je remets le truc. Pour ceux qui ont choisi la fin du passé, je vais me connecter. Je vais la fin du passé. Ouh, je sens. Alors, il y a des personnes ici qui ont un peu comment je peux expliquer ça? C'est une image, je vois des gens marcher, mais c'est comme s'il y avait une gêne au niveau des jambes. Comme si on veut aller plus vite, puis qu'on n'y arrive pas. C'est comme si les jambes ne suivent pas. C'est ça. C'est comme si les jambes ne suivent pas. C'est bizarre hein, comme impression. Ouais, c'est comme s'il y a tout qui... C'est comme si on essaye de marcher, mais ça glisse, on n'avance pas. Il y a des personnes ici qui ont un blocage, hein, qui ont des blocages. Il y a des personnes aussi qui se posent beaucoup de questions du pourquoi je suis là. Qu'est-ce que je fais ici? Il y a des personnes qui se demandent si c'est quoi la mission de vie. Pourquoi en fait je suis là? Il y a beaucoup de personnes qui se sentent inutiles, je le ressens. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent inutiles ici. Ouais. Oui, qui n'arrivent pas à avancer, hein, qui stagnent, qui sont vraiment dans une... Je les vois en train d'avancer, mais qui n'avancent pas en fait. Ça, c'est... Oui. Il y a quelque chose de très dur. Il y a un blocage ici. Il y a un blocage. C'est quelque chose où on n'arrive pas à avancer. Vraiment. Il y a des choix à faire et on n'arrive pas à avancer. Et je ressens quelque chose au niveau des jambes. Peut-être que vous avez mal aux jambes. Peut-être que vous avez mal quand vous marchez. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont aussi un peu... Alors, je ne suis pas médecin, attention. Hein. Il faut aller consulter s'il y a des choses qui
qui ne sont pas normales. Je ne sais pas si on dit normal ou normal. C'est comme s'il y avait des picotements dans les jambes ou dans les pieds. Voilà. Ça fait mal. On a de la peine à avancer. Oui, c'est bizarre. On va voir ça. Pour les personnes qui ont pris le suivi passé, quel est le message? Quel est le message pour les personnes? Oui, ici on nous parle de communier avec... Il y a quelque chose au niveau spirituel qui est en train d'arriver pour vous. Il y a quelque chose de... peut-être c'est ça aussi qui bloque, c'est le fait d'avoir certaines capacités mais qu'on n'avance pas. On a l'impression de stagner. On a l'impression que on aimerait communiquer avec... il y a des personnes qui aimeraient communiquer avec l'au-delà, mais en fait qui essayent d'avancer dans cette voie-là, puis ça ne va pas, ça ne joue pas, ça n'avance pas comme vous aimeriez que ça avance. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça peut-être que je vois ces personnes qui glissent en fait, et qui se posent beaucoup de questions sur leur chemin de vie, mais pourquoi je suis là? En fait, j'essaye de faire ça, mais ça ne marche pas. Il y a beaucoup de questionnements, très peu d'alignement. Vous n'êtes pas assez ancré avec vos pieds. Il faut être ancré. Il y a un problème d'ancrage, un problème de foi aussi. Beaucoup de personnes qui doutent, beaucoup de personnes qui ont peut-être aussi un peu peur. Il n'y a pas de mal à avoir peur. Mais là vraiment, ouais, il y a des personnes qui ont envie d'explorer. Et on vous dit vraiment, il y aura quelque chose au bout, il y aura une récompense. Il y aura aussi une justice. Il faut retrouver sa foi. Il faut retrouver sa foi. Mais n'ayez pas peur d'explorer si vous sentez que vous devez explorer à ce niveau-là. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui bloque avec des personnes qui essayent de communiquer avec l'au-delà et ça bloque parce que ça ne vient pas. Il faut trouver vraiment le juste... Ici, avec cette carte, je ressens, il faut trouver le juste équilibre. Le juste équilibre pour pouvoir s'ouvrir à ses capacités, parce que c'est pas facile. Mais il ne faut pas être frustré parce que ça ne fonctionne pas. Il faut continuer, il faut travailler, il faut avancer, il faut s'ancrer. Il y a un problème d'ancrage ici, vraiment un problème d'ancrage. Oui, créer. Il faut créer vraiment votre force, votre foi. Il faut avancer là-dessus. Je vais prendre après le jeu de mission de vie. Est-ce qu'il y a encore un message? Personne. Ouais, il y a vraiment ces personnes-là qui sont faits, en fait, vous avez une vision de la médiumnité ou d'être canal. Vous avez envie d'explorer sur ce terrain-là. Simplement, il n'y a peut-être justement pas assez d'équilibre en soi pour justement s'ancrer, pour rentrer dans ce monde-là. Et il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées par rapport à ça parce qu'ils veulent que tout aille vite. Mais en fait, ça va pas vite, ce genre de choses, vous comprenez? C'est pas quelque chose qui va vite. C'est quelque chose où on prend du temps. On prend du temps déjà pour nous, à l'intérieur de nous, pour se retrouver. Il faut avoir un équilibre, il faut être ancré. Il faut vraiment que vous créez une bulle ou quelque chose pour vous, où vous vous sentez bien, en toute légèreté. Et oui, pour la prospérité, il faut vraiment que vous vous sentiez, mais léger, en paix avec vous-même. Parce qu'il y a des personnes justement voilà, il y a des personnes qui ont des énergies agitées. Il y a des personnes qui pensent qu'il faut que tout aille vite, que tout leur soit dû. Alors, ce n'est pas un reproche, j'ai tout mon respect pour vous. Mais il y a des personnes qui sont trop pressées. Il y a des personnes qui pensent que, hop,
c'est bon, je médite, c'est bon, je pars, je vais discuter avec Pierre-Paul Jacques. Non, c'est pas ça, c'est une communion avec soi-même. C'est d'avoir vraiment de l'ancrage. Euh, Il y a vraiment un... Et ces personnes-là, je les sens vraiment frustrées, qui ont vraiment de la peine à avancer, qui se posent 15 000 questions pour... qui se posent 15 000 questions, pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a des personnes aussi qui sont... que je vois... je m'excuse, je suis encore malade. Hein. J'ai un peu la voix qui part. Il y a des personnes que je vois qui essayent de se concentrer pour pouvoir méditer ou pour pouvoir rentrer en communication. C'est des personnes qui se concentrent, mais qu'il n'y a rien qui vient. Et je sens vraiment cette frustration. Il faut du temps. Il faut vraiment du temps. Ça ne vient pas comme ça. On va regarder qu'est-ce qui peut bloquer à ce niveau-là. Qu'est-ce qui peut bloquer à ce niveau-là? Alors, qu'est-ce qui peut bloquer les personnes qui regardent? Et on me dit aussi de faire attention, hein, j'entends le attention, hein, aventurez-vous pas trop et focalisez-vous pas trop là-dessus, d'accord? Oui, vous avez la protection, hein, vous êtes protégé. Il y a quelque chose ça va se débloquer, mais il faut vraiment que les énergies soient vraiment bien placées, que les énergies soient saines. Il faut pas faire pour les personnes qui essayent de communiquer avec l'au-delà ou comme ça, il faut pas non plus que vous soyez fatigué ou que vous soyez malade ou des choses comme ça, parce que ça freine aussi. D'accord? Mais on nous dit vraiment que vous êtes protégé. Il faut vraiment être centré, à l'écoute de soi. Voilà, j'entends ça. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Qu'est-ce qui peut bloquer? Ben, décidément, hein, il y a tout qui... Hop. Et voilà, il y a de l'affirmation. Il faut être vraiment aligné avec ses énergies. Hein. Être affirmatif vraiment, être aligné avec soi-même, aligné avec ses énergies pour pouvoir créer toute cette ambiance et ce bien-être aussi. Voilà, et retrouver son pouvoir personnel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent, qui savent au fond d'eux, au fond d'elles, qu'il y a quelque chose, que vous avez quelque chose. Il y a des personnes vraiment qui doutent. C'est ça aussi qui freine. Vous n'êtes pas aligné avec vos énergies. Et on vous demande vraiment de retrouver votre pouvoir personnel. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Voilà, amour inconditionnel. Soyez dans l'amour. Soyez pas dans « Ah, mais j'arrive pas, c'est de la merde, c'est des conneries. » ou voilà, parce que j'entends ça. Hein. C'est je l'entends. D'accord? On vous dit « Mais soyez dans l'amour inconditionnel. » Quand vous faites quelque chose au niveau spirituel, enfin, tout ce que vous devez faire, en fait, c'est vraiment être... Je sais bien que ça, c'est pas facile à faire, c'est pas facile parce qu'on est aussi des êtres humains avec nos émotions et tout, mais essayez d'être un maximum dans l'amour de soi, dans l'amour inconditionnel. Faites les choses avec bienveillance. Pressez-vous pas. Il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres, mais soyez dans la bienveillance avec vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Retrouvez vraiment ce pouvoir personnel que vous avez en vous. Retrouvez vraiment vos croyances, votre foi. Ça, c'est important. Mais faites toujours les choses avec
amour. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Et oui, conscience divine et compassion. Il faut que, pour arriver à ce stade-là, il faut être dans la compassion et dans l'amour inconditionnel. Et vous allez y arriver à ce moment-là. Mais s'il vous plaît, ne vous pressez pas. Et surtout, ne vous dites pas, mais je suis nulle, je ne sais pas, ou voilà. Mais soyez dans l'amour de vous-même et vous dire, ben voilà, ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, ni demain, ni voilà. Et ben je vais réessayer, mais je vais le faire autrement, je vais être plus calme, je vais mettre des bougies ambiantes, de l'encens. Oui, retrouvez votre vérité, vraiment. Parce que vous pouvez être connecté, tout le monde peut être connecté. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait vite. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui vient du tac au tac. C'est du travail, c'est de l'amour de soi, c'est de la compassion pour les autres, c'est vraiment être aligné, c'est important, c'est tellement important. On va regarder je vais regarder le chemin de vie. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le chemin de vie? Ouais, vraiment, je le sens, hein, il y en a des qui l'ont là. Hein. Vraiment, une frustration totale. Hein. Une frustration totale. Alors, le chemin de vie pour les personnes... Oh, j'ai trop de cartes. Chemin de vie pour les personnes. Choix numéro 1. La situation demande un moment de réflexion. N'agissez pas trop vite. Vous voyez, c'est ça. N'agissez pas trop vite. Vous voulez aller trop vite et c'est pour ça que ça bloque. La situation demande un moment de réflexion. Donc, vraiment, posez-vous les bonnes questions. Ancrez-vous. C'est vraiment important. Hop là, merci. Une aide extérieure sera la bienvenue pour la réalisation de votre projet. Donc, peut-être essayer d'aller vous faire des soins énergétiques ou libérer quelque chose qui peut-être gêne ou voilà, mais pour que vous sentiez cette légèreté, que vous soyez bien avec vous-même. Ça, c'est vraiment un conseil. C'est vraiment le conseil. Hein. La tristesse est un sentiment qui prend fin dans l'envie. Voilà, donc là, je pense que tout a été dit. Hein. La situation demande un moment de réflexion, n'agissez pas trop vite. Une aide extérieure serait la bienvenue pour la réalisation de votre projet. Et la tristesse est un sentiment qui prend fin dans l'envie. Voilà, il ne faut pas être démoralisé ou être défaitiste. Il faut vraiment... se dire, voilà, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Moi, je suis positive, je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver, je sais que je vais y arriver. Et puis, en ayant l'envie, on enlève ce sentiment de tristesse, on enlève ce sentiment d'incertitude, de ce qu'on ne sait pas quoi faire, de pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi... Voilà. Et je vois, personnellement, j'ai une image, je vois des gens avec un pendule qui posent des questions à leur pendule et les réponses, en fait, elles ne sont pas du tout bonnes. Parce que on me le montre et on me le montre vraiment bien, cette image. Il y a des personnes qui travaillent avec un pendule. Les questions que vous posez à votre pendule, ce n'est pas les réponses qu'il vous faut. Parce qu'il y a des personnes ici qui, quand elles posent une question, elles aimeraient telle et telle réponse. Et il ne faut pas oublier que si vous travaillez avec un pendule, le pendule, il est dans votre énergie à vous. Hein. Donc, si vous ne voulez pas que quelque chose arrive, le pendule, il va dire non. Parce que vous ne voulez pas, en fait. Il faut que quand vous posez une question à un pendule, il faut vraiment faire le vide dans sa tête au moment de la réponse du pendule. Vous comprenez? Il ne faut pas, je ne sais pas moi, je vais dire un truc tout con, est-ce que je vais trouver une place de parc? Il me faut une place de parc. Le pendule, il va vous dire oui, parce que vous avez envie de cette place de parc.
il faut que quand vous posez votre question, il ne faut pas penser à la réponse. Voilà, il ne faut pas penser à la réponse parce que là, vraiment, je vois des gens qui sont en train de travailler avec un pendule, mais ce n'est pas du tout les réponses qu'ils attendent. C'est... En fait, ce que le pendule donne comme réponse, ça n'arrive pas dans les jours ou les semaines à venir. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, il faut s'ancrer, être bien avec ces énergies-là. C'est important, c'est vraiment important. Alors, on va prendre le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce que un message pour les anges, des anges gardiens pour vous? Voilà. Alors, un message pour les personnes. Je vais peut-être mélanger comme ça. Un message pour les personnes qui regardent. Je choisis le choix numéro 1. Juste un message, s'il vous plaît. Hop là. Je vais quand même la prendre. 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Vous allez débloquer tout ça, mais il faut s'ancrer parce que vous n'êtes pas tout seul. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Oh là, merci. Et il y a aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc ça, c'est peut-être l'aide que vous devez demander. C'est comme je vous ai dit, hein, essayez de faire des soins énergétiques, du Reiki ou du magnétisme ou demander justement à ces personnes-là qu'elles vous aident pour pouvoir retrouver votre pleine personne en fait. Hein. Ou demander de l'aide à quelqu'un que vous connaissez qui est dans ce milieu-là et que peut-être elle va pouvoir vous donner des conseils, vous aider. Mais essayez aussi de vous nettoyer et de vraiment retrouver cet amour inconditionnel que vous devez avoir pour vous-même, cette compassion aussi pour les autres, parce qu'il y a des personnes qui sont assez, qui sont un peu crues, il y a des personnes qui sont un peu dures avec les autres ici. Alors c'est pas une critique, c'est pas, je le dis parce que je le vois et je le sens. Il y a des personnes ici qui sont très dures avec d'autres personnes. Et il faut vraiment être dans la compassion, dans l'amour de soi pour pouvoir justement aider ces gens et de pouvoir débloquer ce qui vous bloque actuellement au point de vue spiritualité. Voilà. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous qui avez choisi le choix numéro 1. Je vous dis à bientôt. Mettez-moi un commentaire si ça vous a parlé. Et nous, on passe au deuxième choix. Le deuxième choix, c'est ceux qui ont choisi la non-résistance. Alors, je vais le mettre là. Oh, il y a des personnes ici, alors je les... qui sont vraiment coulis-coulis. Hein. Il y a des personnes ici qui sont bien. Je suis dans une... je suis dans un... Je suis toute cool en fait. Ouais, il y a vraiment des personnes qui sont tout dilettantisme, c'est super. Ça fait du bien. Je vois un cours d'eau, je vois une rivière, un lac, des gens qui profitent, des gens qui, qui s'inspirent de l'eau, des gens qui se sentent bien avec eux-mêmes, avec leur propre personne. Ouais.
Il y a des personnes, ouais, vous êtes un peu dans le genre, bah allez, je prends ce qui vient, quoi. Je suis dans l'accueil, j'accepte ce qui m'arrive. Bah c'est pas grave, j'aurai des jours meilleurs, j'aurai. Il y a vraiment cet esprit de coulis-coulis. C'est incroyable. Et alors il y a des personnes ben, qui se remettent tout en compte au niveau nourriture, au niveau soins physiques, qui prennent soin d'elles. Mais vraiment en tout dilettantisme, il n'y a plus de prise de tête, il y a de la maturité, il y a de la sagesse qui est arrivée ici. Il y a vous qui avez choisi ça, vous êtes en pleine sagesse, vous êtes en pleine reconnexion avec vous-même. Ouais, vraiment, ben, il n'y a plus cette peur ou ce... Il y a vraiment un dilettantisme total, vraiment total. C'est incroyable. Mais je me sens vraiment bien dans dans cette énergie-là. Waouh, on se sent vraiment bien, on se sent tout léger en fait. On n'a plus mal aux épaules, on se sent vraiment super quoi, vraiment. Oh, j'ai même plus envie j'ai envie de rester comme ça. Je vais pas faire votre tirage, je crois. Si, je vais le faire. Ouais, c'est incroyable. Il y a une sagesse, une compréhension, Waouh, un truc de fou quand même. Je suis trop bien. Je vous jure, je suis trop bien. C'est un truc, ouais. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on leur dit? Oui, il n'y a plus de questionnement, il y a un apaisement total. Il y a une alignation. Mais c'est des personnes qui aiment l'eau, hein, qui aiment être vers l'eau. Hein. Il y a des personnes qui y vont souvent en ce moment et qui se sentent vraiment, oh là là, ressourcées. C'est des personnes qui se sentent ressourcées. Puis en fait, ça vous percute même pas ce dilettantisme. C'est comme si c'était naturel, en fait. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est merveilleux, en fait. Et oui, la prospérité, ben oui, vous voyez, vous êtes vraiment, mais en toute légèreté, vous êtes toutes en confiance. Oh, mais je suis bien, Il y a des personnes qui se sentent mieux dans leur corps, dans leur tête. Ouah, c'est un truc de fou, là. C'est un truc de fou. Alors ici, ben, voilà, aussi une communication avec vous-même et vous avez réussi à enlever le masque, à briser les illusions parce que vous étiez peut-être en pleine illusion de beaucoup de choses et en fait, vous avez brisé tout ça et vous êtes bien, vous êtes tellement bien. Et vous aviez peur de briser tout ça, ces illusions, vous vous dites, ouais, je me suis fait des films et tout, j'ai peur, oh là là, comment... Puis ben non, il y a tout qui arrive en tout dilettantisme. Puis en fait, vous accueillez ça et vous vous sentez trop bien. Trop bien. Et il y a eu beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Oh, alors là, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop là. Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment coulis la vie. Hein. Et oui, il y a eu un lâcher-prise. Il y a eu un lâcher-prise sur vous, mais vous avez lâché prise sur tout. C'est pas sur tel et tel sujet professionnel et tout, ou sentimental. Non, vous avez lâché prise sur tout. Et vous êtes, je vous jure, mais dans un... C'est comme l'extase en fait, hein. Non, je vous promets. J'ai le sourire. Je peux pas faire autrement parce que je suis vraiment bien dans cette énergie-là. C'est magique, c'est magnifique. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, ben bravo, hein. Vraiment. Ouais, il y a une coordination du corps, de l'esprit qui font qu'un. C'est ça qui est beau, ça fait qu'un. Et oui, et vous avez envie d'avancer, vous avez envie de créer plein de trucs, vous avez plein d'idées, vous avez le cerveau qui fume parce que vous avez tellement de choses, vous avez tellement envie de faire des choses, et puis vous vous sentez capable de les faire, et c'est juste magique, hein. C'est juste magique, vraiment. Vous vous sentez prête à déplacer les montagnes, j'entends. Et oui, propager de l'énergie. En fait, vous,
dans l'énergie que vous êtes maintenant, vous le transmettez aux autres. Ça, c'est magique. C'est, voilà, vous propagez votre bonheur, vous propagez vos énergies, vous, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans le partage, vous êtes dans plein de trucs. C'est juste magique. C'est juste magique. Je vous dis, ce choix-là, alors là, c'est... Ouais, alors les personnes là, j'ai trop de cartes. Les personnes là, elles sont magiques hein, en fait. Hein, elles sont... Ouais. Pourtant vous avez dû beaucoup lutter. Hein. Ceux qui ont choisi le choix numéro 2, dans le passé, vous avez dû énormément lutter. Et là, vous êtes vraiment dans le lâcher-prise total et vous avez vraiment la récompense, vous avez l'abondance. Hein. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il y a encore un message? Voilà, merci. Et oui, et la protection, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes protégé, j'entends. Vous vous êtes protégé, mais vous avez su vraiment, vraiment lâcher prise. Vous avez su réorganiser tout votre monde autour de vous. Vous avez retrouvé une nouvelle énergie. Vous avez été, je vous dis, vous êtes dans l'accueil, dans le partage. Vous diffusez beaucoup de choses quand vous rentrez dans une pièce ou quand vous êtes en discussion avec d'autres personnes, mais vous aidez beaucoup de monde sans le savoir. Parce que vous avez ce coulis, vous êtes... Voilà, c'est juste magnifique. Ouais, juste magnifique. Et je vous dis, hein, ça n'a pas été rose tout le temps pour vous. Hein, je le sens. Hein. Vous avez dû beaucoup lutter. Alors, je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Les forces de guérison, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose pour vous. Ouais, c'est magique. C'est magique. Alors, au plat, ouais, je vais faire comme ça, le choix numéro 2. Pour les personnes qui ont le choix numéro 2, s'il vous plaît. Un message, un conseil ou... Il y a vraiment une sagesse extrême dans une maturité qui est arrivée là, vraiment magnifique, vraiment magnifique. Moi, je vais les tourner comme ça plutôt, mais j'ai des petites mains en fait. Hein. Et oui, vous êtes retrouvés dans l'intimité de vous-même. Hein. Vous êtes retrouvés dans cette intimité. Vous vous êtes retrouvés vous-même hein, et vous êtes mis en retrait. Voyez, vous mettez en retrait pour vivre vraiment votre intimité, mais à vous. Vous avez choisi quand même de vous retirer, d'aller vers l'eau qui est derrière, d'aller en nature, mais vous avez décidé de faire ça, de vous retirer, de se dire, bah non, en fait, j'ai plus envie de tout ça, moi j'ai envie d'autre chose, et puis se retrouver avec soi-même, ça vous a fait un tel bien, un tel, voilà, la foudre, il y a vraiment eu quelque chose qui est venu, je vous dis, hein, vous avez galéré avant, hein, vous étiez en pleine galère, mais vous avez réussi à vous retrouver et à vous retirer vraiment. Ouais. Il y a eu vraiment c'est incroyable. Vous êtes relevé de beaucoup de choses. Et puis maintenant, tout vous semble beau. Parce que vous avez tellement dû lutter dans le passé, en fait, que vous vous êtes oublié vous-même. Et là maintenant, vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez avec vous. Mais vous avez décidé quand même de vous retirer pour pouvoir être avec vous-même, en fait. Et de vous dire, ben voilà, j'ai galéré, j'ai subi beaucoup de choses, mais maintenant c'est terminé. Maintenant, je vais voir les choses autrement. Et c'est juste magique. Hein. Vous avez eu un lâcher-prise merveilleux. Merveilleux. Et oui, vous avez su mettre des limites et vous avez reçu enfin la conscience, votre propre conscience à vous. Hein.
Vous vous êtes libéré de beaucoup de choses. Hein. Mais vous avez su aussi mettre et poser vos limites. Vous avez pu dire aussi, stop, avec moi, c'est plus comme ça. Je ne fonctionne plus comme ça. Vous avez mis des limites pour retrouver votre conscience, votre pleine conscience. C'est magnifique, c'est un tirage magnifique. Est-ce qu'il y a encore un... Voilà, ben merci. Et oui, et vous avez su vous aimer, être en compassion avec vous-même, en compassion avec ce qui se passe autour de vous. Vous avez vraiment pris du recul, mais vous vous êtes libéré d'un poids, et ça, je le sens ici au niveau des épaules, mais vous êtes tellement léger, tellement magnifique. Oui, voilà, même le chat le dit. C'est magnifique, c'est un super tirage. Et oui, et le pouvoir personnel, hein. Vous avez pu retrouver votre pouvoir personnel. C'est juste magnifique. Bravo à vous. On va regarder maintenant, c'est où? Le chemin de vie, votre chemin de vie. Qu'est-ce que ça dit? Alors, le chemin de vie. Quel est le chemin de vie pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, s'il vous plaît? Le conseil du choix de vie. Oh là là, j'ai beaucoup trop de cartes là. Merci. Ne vous fermez pas au regard des autres, soyez positif, c'est votre plus grande force. Et oui, n'écoutez pas les autres, vraiment restez toujours positif, restez vous-même, surtout que vous avez réussi à être dans cet esprit-là. C'est magnifique, c'est votre plus grande force, c'est votre positivité. Ouais. Ça, c'est votre plus grande force. Et puis, c'est pour ça que vous vous sentez autant léger et autant libre. J'ai un chat qui pète un plomb si jamais. Hein. Et trop d'embûches, l'abandon du projet est peut-être à envisager. C'est ça c'est votre passé. Ça, c'est votre passé. Vous avez tellement galéré, mais je le sens tellement que vous avez tout envisagé et en fin de compte, vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise. Je vous dis, vous qui avez choisi le choix numéro 2, je le sens, vous avez eu un passé, j'ai la moitié des cartes, vous avez eu un passé qui est extrêmement, et vous n'allez pas vous battre, hein? Chut. Et on vous dit, la fatalité est l'art d'abandonner avant de réussir. Vous avez vraiment, vous êtes pas brûlé les ailes, vous êtes remonté, vraiment. Pour pouvoir, vous avez abandonné certaines choses parce que c'était pour vous, comme ils disent, une fatalité. Et vous avez arrêté de regarder le regard des autres et vous êtes resté positif. Et c'est ça qui vous a sauvé. C'est ça, c'est le retrait. Le retrait que vous avez vécu de votre propre initiative, attention, hein, qui a fait toute la force et qui a pu, en fait, vous donner ce lâcher-prise, vous donner ce m'en-foutisme, hein, parce que c'est quand même du m'en-foutisme de plein de choses, de plein de situations, mais vous êtes retrouvés vous-même et ça, je crois que c'est le plus important. Vraiment. On va finir avec un message du tarot des anges gardiens. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro... Oh, ben, ça vole, hein. Attention. C'est le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. Et oui, s'affirmer, oser dire non.
Parce que souvent, quand on dit oui alors qu'on pense non, ben c'est pas la bonne solution. Hein. Quel est le conseil encore? Est-ce qu'il y a encore un conseil pour les personnes? Il faut continuer de vous affirmer. Il faut continuer de vibrer dans dans ce que vous vivez là. Il faut continuer de vibrer dans cette voie-là, hein, parce que c'est juste magique ce que vous vivez. Et de continuer d'aller vers l'eau, continuer de se mettre en retrait, penser à vous. J'ai trop de cartes là. Pensez à vous, à votre bien-être à vous. Regardez pas les autres, n'écoutez pas les autres, mais faites comme vous le sentez. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'il y a un message pour les personnes qui ont choisi? Il n'y a peut-être plus de message. Hein. Non, mais là, c'est 15 000 fois. Mais en plus, il est vachement épais, ce jeu. Mais il est tellement beau, je l'adore. Hein. Ça, c'est un jeu que j'adore. Alors, est-ce qu'il y a encore un message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ben, ça me fait trop de cartes, je suis désolée. Est-ce qu'il y a encore un... Voilà, ben merci. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre avec des dons pour le destin et la décoration, ouverte et mature. Donc voilà, c'est ça. Hein. Ça, c'est vraiment... vous devez vraiment continuer dans la voie que vous êtes maintenant, parce que vous êtes ancré, vous êtes connecté, vous avez su lâcher prise, et puis vous êtes une personne vraiment spéciale. Voilà. Et vous vous êtes reconnecté avec vous-même, et c'est ça qui est bien, et c'est ça qui fait de vous une personne spéciale, parce que vous êtes vous. Vous n'essayez pas de ressembler à Pierre-Paul Jacques, vous êtes vous. Alors continuez dans cette voie-là, parce que c'est un magnifique tirage. Voilà, j'espère que ce tirage, vous vous êtes reconnu dedans, vous qui avez choisi le choix numéro 2. Je vous dis à bientôt. Et voilà, on va finir avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, la loi de l'attraction. Alors, je me concentre. Alors là, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que je vois un cirque avec une roue qui tourne et qui n'arrête pas de tourner en fait. Vous êtes spectateur des autres, vous êtes... je vous vois dans la foule, dans un cirque, parce que je vois le chapiteau, je vois une roue, une grande roue, mais vous êtes vraiment spectateur de tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes en train de tout analyser. Vous êtes... Ouais, c'est incroyable. Je vois vraiment ça. Je vois vraiment... Ben ouais, mais en fait, vous dites rien, mais vous regardez. Alors, vous regardez tout, vous écoutez tout, vous analysez tout. Mais le moindre petit détail, hein, vous êtes pointilleux, vous êtes comme ça. Hein. C'est incroyable, mais vous n'osez pas parler, vous n'osez pas dire. Vous avez peur de déranger. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous avez peur de déranger. Vous avez peur de vous affirmer. Vous avez peur de donner votre opinion. Parce que vous pensez que les autres, ils vont vous dire « Ah mais t'es bête, t'es stupide, non, ça n'a rien à voir avec ça. » Je sens vraiment... Mais je sens des gens tout timides. Vraiment tout timides. Qui se rabaissent beaucoup. Oui, vraiment.
J'entends bête de foire. Ouais, c'est comme si vous pensez que vous êtes, bah, je sais pas, bizarre ou que les gens ils disent ouais mais t'es trop bizarre toi qu'est-ce que t'as ou mais tu t'as vu comment tu réfléchis ou ouais vraiment j'entends ça en boucle. Vous vous sentez pas à l'aise vous et c'est pour ça que vous osez pas parler, vous osez pas vous exprimer, vous osez pas dire les choses. Vous êtes vraiment alors soit de la timidité mais maladive avec tout mon respect hein, et tout mon amour pour vous hein. Euh, c'est pas de la critique, c'est vraiment ce que je ressens, c'est ce que je perçois. Il y a vraiment des gens peut-être qui sont un peu maladis, ouais, vraiment timides, maladifs, ou des gens qui, bon, en fait, des gens depuis l'enfance qui n'ont jamais osé s'exprimer sur quoi que ce soit. Ou alors on leur a jamais donné l'occasion de dire, bah, qu'est-ce que tu penses? Voilà, c'est ça que je ressens. C'est un truc fort, hein. C'est, c'est des gens qui sont presque bah, qui disent ouais, bah, je fais ma petite vie, je dérange personne, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça parce que je veux pas déranger, je veux pas téléphoner à tel et tel parce que voilà, tout d'un coup il faut autre chose, je veux pas l'ennuyer. C'est vraiment dans cette vibration-là. C'est spécial, hein? Ouais, c'est spécial. Alors, on va voir ça. On va voir ça. Je ressens de la tristesse. Je ressens que vous avez envie de vous imposer, vous avez envie de parler, mais vous n'osez pas. Hein. Vous avez vraiment peur de l'image que vous pourriez dégager, euh, de l'image que vous pourriez dégager pour les autres, en fait. Vous préférez rien dire, vous préférez rester vraiment dans votre petite bulle. Ah, il faut vous affirmer, hein. Il ne faut pas rester comme ça. Hein. Et oui, propager de l'énergie. Il faut retrouver son énergie ici. Hein. Il faut reprendre confiance en soi. Vraiment. Vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit de dire les choses. Hein. Vraiment. C'est troublant. C'est vraiment troublant. Oh là là. Oui, il y a des décisions à prendre, hein. Et puis il y a un équilibre à retrouver. Hein. Il y a quelque chose que vous devez mettre en place vous-même, mais il n'y a que vous qui devez le faire, parce que nous, on ne peut pas le faire à votre place, vous comprenez? Il y a des décisions qui doivent être prises. Il ne faut plus hésiter. Il y a un équilibre à reprendre, et il faut reprendre l'équilibre pour pouvoir être dans une énergie euh, qui circule correctement, parce que vous êtes mais vous osez pas, vous êtes... En fait, vous, ben, vous voyez, vous êtes du genre à dire, ben ouais, ben, je te donne un coup de main. Mais en fait, vous n'avez pas forcément envie. Parce que voilà, mais vous allez le faire parce que vous avez peut-être envie de partager un moment avec telle et telle personne qui vous a demandé de l'aider. Ou peut-être que vous n'osez pas dire non parce que vous avez peur que l'autre se fâche ou que l'autre le prenne mal. Puis en fin de compte, c'est toujours vous qui êtes dans le sacrifice. C'est des choses que vous n'osez pas dire. Vous êtes vraiment retiré. euh, vous êtes souvent seul. Il y a ouais, je vous vois souvent seul. Vous êtes retiré. Ou souvent vous vous sentez pas compris. Ou alors vous êtes tellement un peu soucieux de dire les choses que quand vous les dites, ben, des fois c'est maladroit puis les gens l'interprètent autrement. Voilà, ouais, ça c'est... Il faut changer, il faut retrouver un équilibre. Il faut reprendre des décisions, faut reprendre vraiment votre équilibre. Là, c'est important. Hein. C'est important. Si vous voulez que les choses changent, il faut changer aussi vous. Hein. Il y a des décisions, des chemins à prendre, il y a des choses à mettre en place. Hein. Voilà, créer. Il y a des choses à mettre en place pour vous. Il faut mettre en place des choses pour vous. Et ne pas regarder, le regard des autres. Il faut faire les choses comme vous avez envie. Ça, c'est important. Et oui, il y a un commencement à tout. Et il faut commencer, il faut oser commencer. Parce que vous n'osez pas commencer. Il faut vraiment commencer à mettre tout ça en place. Il faut vous booster.
il y a des personnes qui peuvent aussi demander de l'aide hein, à des coachs ou peut-être de nouveau aussi aller refaire des soins au niveau énergétique, que vous puissiez vous libérer de ce que vous ressentez pour pouvoir commencer quelque chose. Ça, c'est important. Ouais. Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Oui, parce que là, il y a un commencement qui peut venir, mais il faut changer. Il faut changer la façon de voir les choses et la façon de gérer les choses. C'est pas facile, je le sais. Hein. C'est facile à dire, moins facile à faire. Ça, c'est vrai. Et ici, il y a l'énergie détendue. Il faut retrouver cette énergie où vous vous sentez apaisé, où vous vous sentez bien. Pour ça, il faut vraiment oser parler, oser dire vos opinions pour être dans une énergie détendue. Les gens qui ne vous comprennent pas ou les gens qui vous jugent ou les gens qui vous disent des méchancetés, mais il ne faut pas écouter. Parce que ces gens-là, ce n'est pas ces gens-là qui vont vous aider. Chaque personne a le droit de dire ce qu'elle pense. Chaque personne a le droit de s'exprimer. Après, si l'autre personne qui est en face de vous le prend mal ou vous rabaisse ou autre, ça c'est juste une question de pouvoir. C'est juste une question que la personne, elle se dit, ouais, mais celui-là, ou celle-là, mais pourquoi qu'elle dit ça qu'est-ce qu'on s'en fout? Ben oui, mais peut-être elle s'en fout, mais peut-être pas les autres à côté, vous comprenez? Il faut oser s'exprimer, il faut oser se lâcher, puis il faut passer vraiment, faire le pas du changement. Ça, c'est important. C'est vraiment important. Ah là là, ouais. C'est fort, hein, comme... Puis il y a quoi ici? Et oui, la justice. Il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre et être dans l'appréciation de ce que vous faites et de ce que vous pensez. Il faut que vous soyez vraiment dans l'amour de vous-même. Parce que là, vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même. Vraiment. Ouais. C'est quelque chose que je ressens très fort. Alors, qu'est-ce qu'il y a à guérir pour vous? Qu'est-ce qu'il y a à guérir? Qu'est-ce qu'il y a à retrouver? Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a à retrouver pour vous? Les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Et vous êtes vraiment spectateur de plein de choses. Et vous avez envie de participer, mais vous n'osez pas. Et oui, il faut vraiment que vous ayez voir quelqu'un ou que vous demandiez rien que sous la douche ou comme ça, de vous dire, mais enlevez-moi toute cette négativité, enlevez-moi toutes ces choses que je ressens de négatif sur moi. Purifiez-vous, demandez vraiment à être purifié de tout sentiment négatif à votre propre personne. Parce que vous êtes des belles personnes et vous avez le droit d'exister, hein. Tout simplement, hein. Vraiment. Les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, s'il vous plaît. Il y a un mal-être et il faut vraiment qu'on se retrouve vraiment comme il faut. Et oui, il faut vraiment que vous soyez connecté avec vous-même. Vous allez y arriver. Il faut demander souvent à ce qu'on vous enlève quand vous êtes sous la douche ou comme ça. Demandez vraiment à toutes les incertitudes que vous pouvez avoir, de retrouver votre plein pouvoir, de retrouver vraiment votre conscience. Parce que là, vous êtes vraiment plus du tout... je sens qu'il y a des personnes ici qui ne sont plus du tout connectées. C'est ça, voilà, affirmation. Il faut s'affirmer. Vous devez vous affirmer pour pouvoir vraiment être équilibré. Il faut remettre les choses en point, les choses au point pour pouvoir vous rééquilibrer.
Il y a des personnes qui se sentent complètement perdues. Oh là. Là j'ai 2 cartes. Et oui, il y a l'ange. Vous êtes aide angélique, donc vous avez de l'aide qui arrive. Et l'abondance. Hein. Il vous faut demander de l'aide, que ce soit là-haut ou à des professionnels, mais vous avez l'abondance. Hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous ici. Vous allez y arriver hein, à retrouver votre plein pouvoir. Hein. Là, vous êtes vraiment, vous, aidé de là-haut. Hein. Il y a vraiment des personnes, peut-être vous avez perdu un mari ou un papa ou un frère, parce que je vois quelque chose de masculin. Et ces personnes-là, elles vous aident de là-haut. Hein. Elles vont vous aider. Ouais. Et ouais. Je sens vraiment quelqu'un, plutôt un homme. Hein. Un frère ou un père. Et oui, équilibre énergétique. Hein, je vous dis, hein, il faut retrouver un équilibre énergétique pour pouvoir vous accepter pleinement. Donc, allez peut-être chez des énergéticiens ou faites des soins ou si vous avez des connaissances, allez-y, demandez. Mais faites-vous aussi peut-être masser ou vous détendre pour que cette énergie, elle circule. Mais ça va arriver, hein. Ça va arriver. Il ne faut pas vous inquiéter. C'est peut-être une mauvaise passe ou peut-être vous allez justement vous réveiller. Hein. Et oui, suivez votre intuition parce que vous êtes des personnes avec beaucoup d'intuition. Alors suivez votre intuition. Ne vous mettez plus en retrait. Parlez quand vous devez parler. Dites ce que vous devez dire. N'écoutez plus les autres. N'écoutez pas les autres s'ils sont méchants. Et oui, pour retrouver votre pouvoir personnel. Eh oui, eh oui. Et votre intimité. Et la liberté, d'accord? Vous allez retrouver votre liberté, votre intimité. Il faut retrouver tout ça, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas forcément bien, mais ça va venir. Ça va venir. Ok? C'est très prenant votre tirage au point de vue pour moi ça me touche beaucoup. Ouais. On va regarder votre chemin de vie. Quel est votre chemin de vie? Quel est le conseil qu'on vous donne? Mais ça c'est des blessures qui datent de l'enfance. Hein. Vous n'êtes pas comme ça. Hein. Vous êtes devenu comme ça par rapport à votre enfance. On vous a beaucoup sous-estimé à l'enfance. Et vous vous êtes mis en retrait tout seul. Voici les clés de la réussite. Ouvrez la bonne porte. Eh oui, voyez, vous allez avoir quelque chose. Vous allez réussir. Réussir. Et voilà, ne vous fermez pas au regard des autres. Soyez positif, c'est votre plus grande force. Ça, c'est important. N'écoutez plus les autres, s'il vous plaît. N'écoutez plus les autres. Oh là là, ça vole pour vous. C'est le grand jour, il vous appartient de vous démarquer, car c'est votre jour de chance. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein? Et on vous dit ici, vous possédez le don de l'empathie, éloignez-vous des personnes négatives, s'il vous plaît. Arrêtez d'écouter les gens qui vous rabaissent. Arrêtez d'écouter les gens qui vous traitent comme des moins que rien, parce qu'on n'a pas le droit de traiter les gens comme ça. On n'a pas le droit. Incroyable. La fatalité est l'art d'abandonner avant de réussir. Donc maintenant, il faut qu'on arrête ce massacre de je me tais, je dis rien, je me mets en écart, je fais juste que regarder, je suis spectateur de ma vie et de la vie des autres. Non, maintenant, vous abandonnez tout ça et puis on repart à zéro. Vous vous faites des soins. Vous allez vers une énergéticienne ou quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous êtes bien, avec qui vous pouvez vous exprimer et ouvrez les choses. Trouvez la clé pour ouvrir ces portes. Vraiment.
Ah, c'est fort ce tirage-là, c'est le... Ouais. Et vous allez retrouver un bien-être, vous allez retrouver quelque chose de merveilleux. Attention, ne franchissez pas trop vite les étapes. Hein, prenez quand même le temps, mais il faut vous réveiller là. Il faut quand même vous réveiller. Faites pas non plus trop vite les choses, mais faites-les comme il faut. C'est important. Attention à quelques soucis de santé pour un projet, cela annonce un déséquilibre. Ben oui, vous n'êtes pas ancré, vous êtes complètement, vous n'êtes plus du tout aligné, d'accord? Et on vous dit quelle impatience, attention, trop de précipitation vous éloigne du but. Moi, je vous dis, allez faire des soins, parlez à des personnes qui sont positives, à des personnes qui vont vous pousser vers le haut. Et n'ayez pas peur de dire les choses que vous pensez, parce que c'est votre personnalité, c'est vous, ça fait partie de vous. Vous avez tel et tel caractère, ben ça fait partie de vous. Vous êtes empathe, vous avez de l'empathie pour les autres, vous êtes aussi quelqu'un qui est très touché par les situations, je sens, avec les animaux. Vous avez beaucoup de peine quand il y a des choses avec les animaux, vous êtes très empathe, mais c'est vous, c'est votre personnalité, c'est vous. C'est vous dans toute sa splendeur. Donc, il faut briller, il ne faut pas s'effacer, il faut oser dire les choses. Quand on n'est pas d'accord, eh ben, il faut le dire. Je ne suis pas d'accord. Il faut s'affirmer, taper le poing sur la table. Des fois, ça fait du bien. Et puis, ça fait vraiment tout bizarre aux gens qui sont malveillants. Quand on se réveille, ça fait tout bizarre. Alors, un message des anges gardiens pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. S'il vous plaît. Et on dit le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc ça, c'est super. Ça, c'est génial. C'est génial, on vous dit que ça va changer. C'est super, je suis contente. Ça va changer, il y a les choses qui vont changer, les choses qui vont bouger. Vous allez retrouver un équilibre. C'est toujours par terre, je vous jure. Allez, hop, tac. Et ici, on dit, eh ben, c'est tout dans la pensée, c'est le 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps pour vous. Le stress, il est en train de diminuer là. D'accord? Là, c'est en train de glisser. Il y a les choses qui vont changer et vous allez changer. Et en côtoyant d'autres personnes, j'ai trop de cartes, en côtoyant d'autres personnes de positives, vous allez finir comme ça, vous allez finir avec des gens positifs. Parce que si vous êtes toujours avec des gens négatifs, ben, ça va vous tirer vers le bas. Il faut s'éloigner de tout ça. Voilà. Et bien c'est de nouveau par terre. Hein. Waouh. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie, vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent, afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. C'est ça que je vous ai expliqué tout le long du tirage. Il faut retrouver son équilibre, il faut vraiment avancer. Osez-vous exprimer, osez parler, osez donner votre point de vue. Si on vous dit, ben on t'a rien demandé, tu dis, ouais, mais bon, moi je pense que c'est comme ça. Moi, j'ai le droit de donner mon point de vue, même si tu ne me l'as pas demandé. Il faut aller du tac au tac avec ces gens-là. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez liker, mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.